Hello, hello, c'est Jean Coiré. Je vais vous expliquer comment faire pour bien commencer dans GP Bikes. Et on va commencer par les settings. Alors, settings dans le menu principal. Ensuite, vous devez calibrer votre manette. Faites aller tous les axes dans tous les sens. Les gâchettes, les joysticks. Ok. Ensuite, attribuer la direction gauche-droite, les gaz, frein, frein arrière, embrayage. Moi, j'active le direct line, je peux pas faire sans. Et là, on va regarder pour la zone morte. Sur ma manette, il y a un peu de jeu. Du coup, je bouge l'axe un tout petit peu pour descendre enfin pour augmenter la zone morte jusqu'à ce qu'on ne voit plus la couleur jaune. Je fais de même pour le frein arrière et l'embrayage. Ensuite, monter les vitesses, descendre les vitesses, se remettre sur la piste, se déplacer au pas. Donc d'abord en marche arrière et d'abord en marche avant. Le limiteur dans les stands, le changement de mapping moteur, changement de vue, regarder derrière, geste de victoire, un geste de complainte. Dans les paramètres graphiques, ben c'est à vous de régler un peu tout ce qu'il y a à régler. Moi je mets sur 8 dans l'anti-aliasing, sinon les FPS sont trop bas. Tout le reste je peux laisser à fond. Ensuite ici il y a le réglage de connexion. Je pense que chez la plupart des gens faut mettre sur câble XDSL. Vous pouvez passer l'intro aussi, désactiver les aides. Ici moi j'enlève automatique, shift, donc c'est les vitesses automatiques, ça c'est une aide au passement des vitesses. Je laisse l'embrayage automatique. J'enlève le reste, je laisse uniquement automatique, la ligne gauche, droite et avant, arrière du pilote. Ici vous avez les réglages pour une piste, vous pouvez choisir. Beau temps, brumeux, pluvieux, la température qui agira sur la température de piste bien sûr, qui usera plus ou moins vos pneus. Le vent, dans quelle direction il va, jusqu'à 43 km/h depuis zéro. Et le degré d'humidité sur la piste et dans l'air. Ici, c'est pour choisir sa moto. Les 4 de base ici. La couleur, le paint, le casque, couleur du casque, puis le riding style, on n'a pas encore de définition. Une fois que vous avez lancé, vous êtes entré dans une piste, faut aller faire 2-3 réglages dans le garage. Alors ici je me mets sur défaut, pour bien vous montrer. Je mets le nombre de litres d'essence pour faire 3 ou 4 tours environ. Les pneus, je mets les pneus pluie vu que je suis sur un circuit en pluie. Vous avez le choix, hein, les qualifs, les softs. Les hard ne sont... moi je les ai jamais utilisés. Ça c'est le mapping moteur. Race 1, bien. Race 2, moins puissant. Qualif, très puissant. Wet, c'est pour la pluie. Ici on règle les vitesses, pignon avant, couronne arrière. La pression des pneus, faut toujours sur la 1000, faut que ça soit à 1.40 bar. Après 3 tours d'essai environ. Et maintenant vous sauvez. Sauvegardez. Et vous pouvez mettre, pour quand vous serez en course, ça décide automatiquement votre réglage. Vous voulez faire une course en ligne? Eh ben c'est maintenant. Cliquez sur Race, ensuite sur World, et vous avez la liste qui n'apparaît que si vous avez les pistes de cette même liste. Vous cliquez sur une piste, vous voyez que Training Dry Groove, c'est l'entraînement sur Victoria en sec. S'il y a un plus mode quelque chose, c'est que vous devez avoir les motos concernant le mode.
Je vais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du DS3 Tool Motion Enjoy pour émuler les manettes PlayStation en Xbox 360. Lancé, moi il est déjà détecté, ça devrait aller assez vite chez vous. Ici, Driver Manager, on doit attendre qu'il y ait une ligne qui se crée avec une case à cocher. C'est le port du USB sur lequel votre manette est branchée. Cliquez sur l'autre driver, attendre. Et du texte doit apparaître en bas avec la mention succès d'installation. Dans DS3 Tools, il y a quelque chose que pas beaucoup de monde connaît, c'est la zone morte qui d'origine est assez élevée pour chaque axe. Du coup, vous allez sous Options et vous retrouvez ces zones mortes que vous devez descendre pour les joysticks à 0 et pour R2, L2 à 0 et vous faites Save Changes tout en bas. Comment installer des motos et des pistes dans GP Bikes? Tout d'abord, allez dans le dossier où il y a l'exécutable de GP Bikes. Entrez dans le deuxième GP Bikes. Et ici, vous voyez, il y a plusieurs dossiers PKZ qui représentent les dossiers contenant les pistes d'origine, les motos d'origine, les paints d'origine. Créez un dossier Bikes. Alors moi j'ai déjà les motos qui sont là. Je vais copier par exemple l'Aprilia. Dedans il doit y avoir un seul dossier. Enfin c'est Aprilia et directement Paint et tout ce qui suit. Donc copie de l'Aprilia. Je la colle dans Bikes. Et dans le jeu vous la verrez. Vous pourrez la sélectionner dans le menu de sélection des motos. Pour les pistes, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez une piste, vous la glissez dans le dossier Tracks que vous aurez créé. Et voilà. Rider, c'est pareil. C'est pour les casques. Alors un truc enfin moi je suis obligé de le faire, sinon je ne peux quasiment pas jouer à je ne peux pas jouer à toutes les pistes dans GP Bikes sans grosse chute de FPS, c'est limiter les FPS dans le jeu. Alors tout d'abord, allez dans mes documents, là se situe le dossier Pibozo, GP Bikes, profil, le mien, ensuite profil INI. Vous le dépliez un peu s'il ne l'est pas. Et vous descendez jusqu'à la section GFX. Là, je vous mets un lien en dessous de la vidéo qui vous permettra de directement trouver ce qu'il y a à copier et coller à la place et en ajout dans cette partie GFX pour avoir un limiteur de FPS à 60. Vous collerez dedans, vous enregistrez, vous fermez et ce sera bon. Bah maintenant un peu le fonctionnement en gros du plugin de Max. Alors ça marche avec Caps Lock, majuscule maintenu. Vous pouvez activer et désactiver en cliquant sur les objets en vert. Vous verrez, ça change tout de suite à l'écran. Et les trois petits points sur la droite de chacune des parties vous permettent d'accéder à un sous-menu. Ici la carte qui va changer de taille quand vous cliquerez dessus. La rotation ou pas. La distance à laquelle vous voyez la carte, enfin sur combien de mètres vous voyez la carte. Pour les très grands circuits, c'est très pratique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.